justifié. On se pose donc des questions ce soir. Est-ce la chute de Fatou Bensouda? Avec nos invités, on va en parler. Alors, pour planter le décor, cette fois-ci, c'est avec Vanessa Ngadikwa et voilà, Françoise Nyambi. La CPI, la Cour pénale internationale, est-elle passée maître dans l'art du paradoxe? Dans le procès conjoint Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, l'arroseur arrosé est l'expression qui sied, semble-t-il, de mieux en mieux au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, une accusation qui, en voulant piéger, a été piégée. Selon certains experts, en fait, Fatou Bensouda serait en train d'aller progressivement vers une descente aux enfers dans l'affaire Gbagbo et d'autres dossiers africains. À la reprise du procès du 8 février dernier, un témoin avait fait référence à cette fameuse vidéo, amateur de surcroît, tournée au Kenya, qui était censée être tournée à Yopougon en Côte d'Ivoire pour conforter les thèses de l'accusation. Mais coup de théâtre, ce fait, qu'on pourrait dire insolite, était venu mettre en difficulté l'accusation. D'autant plus qu'il s'agit d'une vidéo qui avait déjà été rejetée en 2013 pour les mêmes raisons. Il y a aussi les déclarations du général Kassaraté qui avait donné un coup de froid au procureur. Présenté comme l'un des témoins clés de l'accusation, le général Édouard Kassaraté n'avait vraisemblablement pas accablé Gbagbo comme l'espérait Bensouda. Non seulement à la barre, Kassaraté n'avait pas reconnu la signature présentée sur les documents de l'accusation comme étant la sienne, mais en plus il avait laissé entendre que l'ex-chef d'État ivoirien ne maîtrisait pas et ne dirigeait pas la situation militaire pendant la crise post-électorale de 2011. Même le 11e refus de libérer Gbagbo, qui a divisé les juges il y a presque 2 semaines, n'a pas pu arrêter les interrogations sur l'échec ou l'effondrement de l'accusation dans le procès conjoint Laurent Gbagbo-Blé Goudé, tout au contraire. Un autre coup de tonnerre dans le royaume de la CPI fut le témoignage de Sam l'Africain, accusé aujourd'hui d'atteinte à la sécurité de l'État en Côte d'Ivoire. Alors, à la CPI, Fatou Bensouda est-elle dans la tourmente? Pourquoi ces descentes aux enfers? Les questions restent posées. Merci donc à Vanessa Ngadikwa et à Françoise Nyambi pour cet élément. Donc pour aborder dans cette première thématique, on va essayer de contacter M. Youssouf Diaby. On vous l'a dit à l'entame de cette émission, le porte-parole de Charles Blé Goudé. Vous intervenez depuis la France. Bonsoir à vous, M. Youssouf. Alors, les nouvelles en provenance de la Cour pénale internationale, où se trouve justement Charles Blé Goudé, dont vous êtes le porte-parole, font état d'un effondrement de l'accusation, notamment avec le récent passage du général Kassaraté dans le box des témoins. Alors, face à ces manquements, M. Youssouf, de l'accusation, n'est-il pas temps de demander aussi une libération provisoire pour Charles Blé Goudé? Alors, est-ce que M. Youssouf Diaby est avec nous? Bien, je pense qu'on va reprendre d'abord l'antenne en attendant que le petit souci technique soit résolu. On rappelle que nous aurons donc dans quelques instants seulement le temps de rétablir la connexion. Youssouf Diaby, qui est donc le porte-parole de Charles Blé Goudé. Avec lui, on aura bien sûr les nouvelles aussi en ce qui concerne ce procès, Charles Blé Goudé et bien sûr Laurent Gbagbo. Alors, on va peut-être aller du côté de N'Djamena, M. Charles Badian. Je vais commencer avec vous. La Cour pénale internationale est donc, selon les remarques des observateurs, la Cour pénale internationale est en crise. On parle de plus en plus de la chute de cette Cour, surtout avec le procès Gbagbo et Blé Goudé. Que se passe-t-il, M. Charles Badian, selon vous, à La Haye? Merci, Manuela. Franchement, voilà encore une vérité qui est en train d'échapper malheureusement à certains Africains et qui, Dieu merci, grâce au procès de Gbagbo avec son co-accusé Charles, qui est mon homo, la vérité est en train de triompher. Et la vérité, c'est comme les rayons du soleil.
Lorsqu'ils brillent, ils font voir tout, mais malheureusement, nous, on ne les voit pas. Et Fatou Bensouda, cette dame qui a été ministre de la Justice sous Yahya Jammeh, qui a été cooptée et instrumentalisée par les Occidentaux pour fabriquer des arsenaux d'accusations à l'endroit ou à l'encontre de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Voilà qu'elle est en train de connaître, comme le dit la thématique de notre débat, elle est en train d'aller vraiment vers une descente aux enfers. Et les témoins ont vraiment démontré, avec aussi le plaidoyer de Charles, qui ont servi de démontrer les limites de cette dame, aussi les limites de la CPI. Aujourd'hui, l'Afrique tout entière sait enfin que la crise ivoirienne ou les accusations contre Laurent Gbagbo et Charles ne sont que des affabulations qui visent à endormir, sinon éborgner les esprits des Africains qui ne maîtrisent pas encore les réalités. Et grâce à Afrique Média, franchement, nous les panélistes, je voudrais qu'on essaye de nous souder pour éclairer et étayer la lanterne de nos concitoyens, de nos frères africains, pour qu'ils puissent comprendre que la CPI n'est pas notre justice. C'est une justice fabriquée pour nous contraindre encore à ce que j'appelle l'impérialisme ou bien à une certaine néocolonisation. Et franchement, la vérité est en train de triompher avec tout ce qui se passe, les témoignages du général, avec celui du délégué, du préfet de la police. Tout ça corrobore la thèse selon laquelle les accusations de Fatou Bensouda ne tiennent pas à la rigueur de la justice. Voilà ce que je peux donner comme commentaire au sujet de ce second thème qui constitue notre soirée de ce week-end. Merci. Merci aussi à vous. C'est nous qui vous remercions, M. Charles Badian. Merci pour votre contribution. Alors, du côté de Yaoundé, M. Arthur Aoumou, comment comprendre l'attitude de ces témoins à charge qui, devant la barre, deviennent très rapidement des témoins à décharge? En effet, parce que, Madame Manuela, la Cour pénale internationale n'a pour objet d'enquête que les pays africains. C'est ça son premier malheur. Son second malheur est que le Conseil de sécurité peut saisir la Cour pénale internationale, mais aucun citoyen originaire de ce pays-là ne peut être ni poursuivi ni jugé par la CPI. Deuxième source de malheur de la CPI. Et la CPI est financée par des officines impérialistes par prête non interposée. Ça, c'est son troisième vice. Au niveau du procès du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé, non seulement il s'allonge anormalement en durée, mais en plus, les témoins qu'on disait à charge deviennent des témoins à décharge parce qu'ils ne peuvent pas, mis dans des conditions non plus de corruption, d'intimidation, de chantage, mais dans des conditions idoines, ils ne peuvent que dire la vérité. C'est pour cela que les témoins à charge deviennent des témoins à décharge. Autre chose, Madame Vanessa Ngwa tantôt a relevé deux éléments qui sont importants. La CPI a été prise la main dans le sac de faux d'usage de faux. D'abord avec cette fausse vidéo que Madame Vanessa a révélée et en plus des témoignages du général Kassaradé. Or, ce général-là, il est avec le prochain témoin qui va suivre le général Mangou, c'était les armes fatales de Madame Fatou Bensouda. Or, il savait donc que la première arme a déjà foiré. C'est-à-dire ce général Kassaradé
qui a totalement contredit tout ce qu'on lui avait attribué. Et en plus, je ne suis pas très sûr que le général Mangou fera autre chose. Je ne suis vraiment pas très sûr. Entre autres éléments encore, le procès contre le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé, en réalité, ça a été un procès monté par la France-Afrique et n'obéit que à des visées de la France-Afrique en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que malgré le fait qu'un certain nombre de juges qui, constatant toutes ces irrégularités, décident d'arrêter cette farce qui ne fait plus rire, qui n'amuse plus personne et commence à devient de plus en plus choquante, mais il se trouve donc que d'autres juges qui sont tenus par la France-Afrique et par les officines impérialistes ne veulent pas du tout prononcer le jugement qu'il faut, c'est-à-dire un non-lieu. Parce que le procès du président Gbagbo et du ministre de Blé Goudé n'a pour une seule issue qu'un non-lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, absolument rien de là. Le reste, c'est vraiment de la farce et de la tragicomédie qu'on réserve très souvent aux peuples africains. Merci, Madame Manuela. Et aussi à vous, Monsieur Arthur Aoumou. Alors, est-ce qu'on peut aller retrouver Monsieur Youssouf Diaby? D'accord, on nous signale donc que le problème a été résolu. Alors, on rappelle, porte-parole de Charles Blé Goudé, actuellement du côté de la Haye. Alors, Monsieur Youssouf Diaby, ma question est la suivante. On parle de plus en plus d'un effondrement de l'accusation du côté de la Cour pénale internationale, notamment avec le récent passage du général Kassaraté dans le box des témoins. Alors, face à ces manquements de l'accusation, n'est-il pas temps de demander une liberté provisoire pour Charles Blé Goudé? Bonsoir. Vous m'entendez, madame? Très bien, monsieur Youssouf. On vous écoute. Ok, merci beaucoup. Je suis monsieur Diaby Youssouf, porte-parole du ministre Charles Blé Goudé et son chef de cabinet. Alors, intervenant sur ce procès actuellement en cours, que nous appelons la Cour politique internationale, qui est une cour mise en place pour pouvoir juger les chefs d'État insoumis et les leaders africains insoumis à l'impérialisme et au néo-politique français et britannique. Alors, déjà, la Cour pénale internationale est une cour subsidiaire. Cela suppose qu'une cour subsidiaire, c'est une cour secondaire. Lorsque les États tiers n'arrivent pas à faire le procès, dans ce moment, c'est la Cour entre en jeu. Or, en l'état actuel, par rapport au statut de Rome, à son article 7, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, par le président soi-disant de la communauté dite internationale, Alassane Ouattara, a décidé de ne pas renvoyer Mme Simone Aidé Gbagbo à la pays, prétextant que la Côte d'Ivoire a des moyens de pouvoir faire le procès. Or, nous sommes dans le même type de charge, les trois types de charges retenus contre le leader charismatique Charles Blé Goudé et l'icône du dernier Baobab, Laurent Gbagbo. Alors, à partir de cet instant, la CPI devrait se desservir du dossier de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé pour les faire revenir en Côte d'Ivoire, afin qu'ils soient jugés là-bas, puisque son article 7, l'article de Rome, prétexte cela. Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, lorsque nous voyons déjà tout ce balai qui se fait, ne vient nous confirmer tout simplement que la confirmation des charges pour la première fois dans l'histoire du monde politique, judiciaire et juridique, la Cour pénale internationale a demandé à la procureure Fatou Bensouda d'aller chercher des preuves supplémentaires sans mettre en liberté conditionnelle ou en liberté provisoire des personnes qui sont en détention provisoire. Être en détention provisoire, cela ne veut pas dire que vous êtes déjà un coupable. Cela veut dire que vous êtes un accusé. Donc vous avez un droit. Le minimum de ce droit en Occident, c'est partout dans le monde, dans le droit en première année, vous avez droit à la liberté provisoire, comme Dominique Strauss-Kahn, qui était sur un cas de flagrant délit avec Sadia Koutialo, a eu
la liberté conditionnelle. Ici, on refuse cette liberté provisoire ou une liberté conditionnelle au président Laurent Gbagbo, prétextant non pas sur des valeurs juridiques, non pas sur des valeurs de droit, mais sur des valeurs subjectives, que Laurent Gbagbo serait un homme populaire, que Laurent Gbagbo serait un homme tellement populaire qu'il aurait des réseaux qui le soustraient à la juridiction internationale. À partir de cet instant, lorsque les deux juges qui s'opposent à ce que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, ne soit pas en liberté provisoire, disent que notre argumentaire n'est pas un argumentaire juridique, mais un argumentaire du fait que nous avions peur que notre client parte en fuite, du fait qu'il a beaucoup de réseaux et beaucoup de personnes qu'il connaît dans le monde et qu'il est beaucoup aimé encore dans son pays. Or, en état de choses, Laurent Gbagbo est là-bas parce qu'on dit qu'il est un dictateur qui est aimé, un dictateur qui a beaucoup de réseaux, un dictateur qui a beaucoup d'amis, un dictateur qui a beaucoup de personnes dans le monde qui peuvent le faire fuir. Cela suppose déjà que Laurent Gbagbo n'est plus le dictateur qu'il aurait voulu. Donc nous sommes dans une cour politique internationale et comme tous les chefs d'État africains insoumis doivent être là-bas. Alors, ce que je sais bien, c'est que je sais que Jean-Pierre Bemba n'a pas de réseau, mais on ne lui donne pas de liberté provisoire. Jean Bosco, le jeune Jean Bosco, il est à la CPI, il n'a pas de réseau, mais on ne lui donne pas de liberté provisoire. Alors, Charles Taylor n'a pas de réseau, on ne lui donne pas de liberté provisoire. Donc, à partir de cet instant, il est clair et net qu'on n'est pas dans le droit. Comme l'a dit le juge Arfrengen, c'est-à-dire que le juge noir qui vient des îles tropicales américaines, donc, et l'autre est l'américaine. Du coup, nous ne sommes pas sur le terrain du droit à la CPI. Nous sommes sur le terrain de la politique, tout en sachant que la CPI elle-même, c'est-à-dire que ce sont les 5 membres, des 5 membres permanents de l'ONU qui décident de la liberté provisoire ou conditionnelle. Les juges d'abord ne sont que des instruments de l'Union européenne, ne sont que des instruments de la France, ne sont que des instruments de l'Amérique. Donc, ici, nous sommes en train de comprendre, et nous avons déjà compris dès le début, qu'il faut que le monde, comme les Camerounais l'ont compris, le monde, comme les Tchadiens l'ont compris, comme les Gabonais l'ont compris, et qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, qui était en retard et en train de comprendre, puisse se mettre ensemble pour que nous réclamions que la Cour pénale internationale est incompétente de pouvoir juger nos leaders. Et Fatou Bensouda aujourd'hui a peur parce que la confirmation des charges a été faite par Fatou Bensouda à partir des 3 grandes personnalités militaires de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Brendou Bia, qui était le DG de la police. Mais lorsque le DG de la police est arrivé à la CPI, il a dit, mais monsieur le procureur McDonald, les dossiers que vous aviez là, moi je n'ai pas signé. Je ne reconnais aucune signature sur tous les dossiers que vous avez là. McDonald est tombé des nues. Il a dit, après cela, il n'a jamais eu dans nos rangs des miliciens. Et ceux qui ont tué sur le 16 décembre, sur les policiers, ce sont ceux qui sont venus de l'hôtel du Golfe. Ce sont ceux qui sont venus du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, à partir de cet instant, ils ont compris que la manipulation qui a été faite pour que ce monsieur puisse venir témoigner et dire que Laurent Gbagbo avait un autre chemin, un plan commun qui consisterait à contourner l'armée et faire tuer son armée. Alors, monsieur Youssouf, oui. Monsieur Youssouf, voilà, Allô? justement, on va peut-être sortir avec une dernière question avec vous. Vous l'avez tantôt souligné, on comprend donc, on sait en tout cas... Oui, monsieur Youssouf, est-ce que vous êtes avec moi? Vous m'écoutez? Oui, non, je ne suis pas ici avec vous. D'accord. Je dis, on va peut-être aborder une dernière question. Alors, vous l'avez souligné, monsieur, les témoins de l'accusation, on le sait en tout cas, on a vécu, en tout cas on vit encore au jour le jour le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Alors, monsieur Youssouf est encore là? D'accord.
On a eu des petits soucis, problèmes techniques avec M. Youssouf. Le temps que tout soit encore une fois de plus rétabli, on le prendra justement peut-être pour conclure avec cette thématique. Le temps, bien sûr, de passer également la parole à nos invités ici sur ce plateau, sur cette thématique. Docteur Essomba, M. Youssouf a parlé de l'incompétence de la Cour pénale internationale à juger les dirigeants africains. Est-ce que vous partagez cela? Vous savez, la Cour pénale internationale, qui est une institution judiciaire internationale qui a été légitimée en début de sa création, aujourd'hui l'objet de plusieurs crises à laquelle je reviendrai. Mais je dois vous indiquer d'entrée de jeu que c'est une Cour pénale internationale qui a une compétence résiduelle. C'est-à-dire qu'il faudrait que toutes les voies de recours internes soient achevées pour pouvoir donc saisir la Cour pénale internationale. Tant que cela n'est pas fait, je crois qu'il y a vice de procédure. Il faut pouvoir l'indiquer. Alors, je dois vous dire que c'est un peu un procès kafkaïen, hein, comme on l'a appris. C'est-à-dire que vous êtes arrêté, les preuves ne sont pas suffisantes, vous ne savez même pas qui vous juge. Et ça me permet donc ça permet d'éclairer au jour vif cette question qui est simple. C'est que la Cour pénale internationale aujourd'hui est frappée par une triple crise. Une crise d'abord de légitimité, parce qu'on se rend compte que le constat est clair, il y a le retrait des États africains qui s'est manifesté avec véhémence, on l'a vu. Il y a une crise d'impartialité. On se rend compte que le procès de cette course font une fixation sur le continent africain. Et une dernière crise qui est une crise justement de crédibilité, parce que toutes les procédures sont orientées sur les États africains. Et regardez le temps qui est mis. Je crois que cela est anormal dans le jugement, dans un procès. Je crois que le temps est un facteur de résolution d'un litige. Alors, regardez le temps que cela a déjà mis. Ça permet donc de croire que la Cour pénale internationale aujourd'hui est non plus une institution judiciaire internationale qui règle les problèmes liés aux crimes de génocide, aux crimes de guerre, aux crimes de sang. Mais ça devient une Cour pénale à vocation politique. À vocation politique parce que quand on se rend compte du déroulement du procès de Blé Goudé et de Gbagbo, cela nous amène à conclure, à attester qu'en réalité, Gbagbo aurait, au même titre que Blé Goudé, être jugé sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Parce que cela ne peut pas se justifier que l'épouse Simone Gbagbo, elle reste jugée en Côte d'Ivoire, alors que son mari, qui partage les faits connexes à charge, lui, quant à lui, est jugé devant une Cour pénale internationale. Moi, je pense aussi que l'arme du crime a été remise entre les mains des Africains. Parce que lorsque nous regardons le comportement, je ne peux pas dire illicite, mais le comportement flagrant du procureur Fatou Bensouda, cela nous amène à comprendre aussi que les Africains doivent, une fois encore, être vigilants. Une fois encore, être vigilants, et surtout que cette vigilance encore, je peux la renvoyer du côté de Alassane Ouattara, qui, je dois le dire, n'a pas joué franc jeu. Parce que pour un président qui vient d'être élu, on connaît le contentieux post-électoral qui a eu cours là, à ce niveau, Laurent, je crois que Alassane Ouattara aurait pu, comme il l'a fait pour l'épouse de Simone Gbagbo, juger ses frères, ses compatriotes sur le territoire ivoirien. Et je crois que ça lui aurait grandi. Mais aujourd'hui, le fait d'envoyer Gbagbo, on l'a dit, vous l'avez suivi dans le documentaire, Gbagbo fait l'objet d'une popularité inimaginable en Côte d'Ivoire. Donc moi, je reste certain de ce que, c'est vrai, les États doivent sortir les États africains doivent sortir de cette Cour pénale internationale, mais avec la nécessité aussi de créer une Cour pénale africaine. Alors, parce qu'il faut le noter, les leaders africains font beaucoup de mal à leurs concitoyens. Alors, pour sortir définitivement avec vous, Dr Essomba, en tant que jury, justement, que dire, comment comprendre ces incidents qui se sont multipliés, faux témoignages, faux documents, fausses vidéos, parce qu'on a vu cette autre vidéo-là qu'on nous avait présentée comme une vidéo qui s'était donnée pendant la crise. Et on a, à la fin, on a compris qu'il s'agissait d'une vidéo qui a été tournée du côté de Kenya. Alors, est-ce que la thèse selon laquelle la Cour pénale internationale serait, voilà, cette cour-là qui... c'est assez pesant pour une aussi grande justice, cette cour-là qui falsifierait les vérités ou encore les preuves. Est-ce que cette thèse, à partir de ces éléments-là, peut tenir? Je dois lui manuer là qu'en droit, on dit chez nous que la preuve se fait par tous les moyens.
Oui. C'est-à-dire que si vous voulez rapporter la preuve pour une situation ou pour une infraction qui est née, il faudrait utiliser tous les moyens pour le faire. Mais il faudrait que ces moyens soient des moyens légaux, des moyens juridiques. Or, on se rend compte que, comment dire, tous les éléments de preuve mobilisés par le procureur aujourd'hui démontrent tout le contraire. Vous voyez, on vous apporte une vidéo qui avait été tournée dans un pays autre que celui qui relie. Ça veut donc tout dire que le juge doit finalement et doit décidément rendre la bonne justice, qui est celle d'un non-lieu, parce que les charges sont insuffisantes et libérer Gbagbo et Blé Goudé. Merci une fois de plus, docteur Estomba. On va retourner du côté de la France. Voilà, recontacter M. Youssouf Diaby. Je pense que la connexion a été rétablie. Monsieur Youssouf, vous êtes là? Je suis là. D'accord. Monsieur Youssouf, on va sortir avec cette dernière question avec vous, une question à deux volets plus ou moins. Les témoins de l'accusation ont très souvent brillé, on le sait, par leur soutien à Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé, pourtant censés témoigner justement contre les accusés. Bientôt viendra donc aussi le tour des témoins de la défense. Est-ce que vous êtes donc optimiste lorsque vous additionnez ces deux éléments? Aussi, une autre dernière question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a de la place en Côte d'Ivoire pour Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo? Oui, allô? Oui, oui. Vous êtes là? Oui, monsieur Youssouf, on vous écoute. Merci. Nous sommes optimistes du fait que Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé viendront bientôt au Cameroun, parce que le peuple camerounais est un peuple qui a montré à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique tout entière que le massacre du peuple bambileke au 19e siècle par les Français est resté intact dans le subconscient. Voilà, malheureusement, nous avons encore une fois de plus perdu Monsieur Youssouf. On espère que d'ici la fin de l'émission, il va encore pouvoir participer. Alors, le temps aussi de passer la parole et au standard de caler les derniers appels de cette soirée et peut-être lire les messages, peut-être les derniers messages avec le concours de la réalisation. On va commencer peut-être le temps de voilà, recontacter Monsieur Youssouf. Les messages WhatsApp avec le concours de la réalisation, je vous en prie. Alors, nous avons Madame Angèle Wafo qui nous écrit du Cameroun. Chantal Biya du Cameroun, Inda Déby du Tchad et Constancia de la Guinée équatoriale. Ce sont donc les votes de Mme Angèle Wafo. Jean-Jacques nous écrit de la France. Je vote pour la première dame du Rwanda, Mme Jeannette Kagame. Ensuite, Hassan depuis le Tchad. Je vote pour Mme Inda Déby Itno. Christian Pajol nous écrit de la France. Je vote pour Antoinette Sassou du Congo-Brazzaville et Olive Kabila de la République démocratique du Congo. La CPI tire à sa fin. Le monde entier est en train de voir le vrai visage de cette fameuse justice. Une justice à deux vitesses, comme aiment bien le dire nos panafricanistes. Akbor nous écrit du Bénin. Je vote pour la première dame, Claudine Talon. On va continuer avec les messages Skype cette fois-ci. Touré, vous nous écrivez du Burkina Faso. Je vote 1000 fois pour les premières dames du Tchad, du Gabon, de la RDC et de la Guinée équatoriale et du Zimbabwe. Là, nous sommes dans les messages Skype. Akissi de la Côte d'Ivoire nous écrit « Je vote pour Constancia de Obion ». Spécial vote pour Madame Simone Gbagbo. Pour la CPI, ils ont emprisonné notre président et justement, le déclin ne fait que commencer. On veut la libération de Laurent Gbagbo. Sissoko nous écrit de la Côte d'Ivoire. Je vote Mme Inda Déby Itno du Tchad et Constancia de la Guinée équatoriale. Anatole, une fois de plus de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Afrique Média. Je vote pour Jeannette Kagame, Grace Mugabe, Chantal Biya, Mme Claudine Talon. Il y a trop de guerres et dangers autour de cette affaire de pétrole. Pour les Occidentaux, il n'est pas question que l'Afrique puisse en jouir. Ce sont eux qui tirent les ficelles. Ernest nous écrit depuis l'Allemagne. Je vote 100 fois pour toutes ces dames qui militent pour le panafricanisme. On va terminer avec les votes sur notre compte Facebook. Clémence nous écrit du Gabon. Je vote pour Mme Chantal Biya du Cameroun, Dosso, voilà,
Voilà, je vote pour Mme Chantabia du Cameroun. C'est une femme dynamique et qui sait être à l'écoute de son peuple. Dosso nous écrit de la Côte d'Ivoire. Je vote pour la première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe. Les pays africains doivent se battre pour leur souveraineté et ne plus se laisser dominer par les Occidentaux. Émile Payon nous écrit de la France. Je vote pour les premières dames Constancia de Obion, Inda Déby Itno et Olive Kabila. Derrière de grands hommes se cachent de grandes femmes. Clovis nous écrit de la France. Mon vote va à l'endroit de Mme Inda Déby Itno. Il y a beaucoup d'enjeux autour du pétrole que les Africains eux-mêmes ignorent. Enfin, Roy nous écrit du Gabon. Je vote pour Mme Sylvia Bongo pour tout le soutien qu'elle apporte à son époux dans la lutte contre l'impérialisme occidental au Gabon. Voilà donc les messages pour cette soirée, en espérant qu'on aura M. Youssouf pour terminer définitivement avec lui. Alors, on va aussi terminer ici, M. Hadi Diakité, on parle donc on se pose des questions, en tout cas on s'interroge. Est-ce la chute de cette justice internationale? On parle de justice à deux vitesses, la Cour pénale internationale, au regard des différents événements, des derniers événements. Avant d'y répondre, Manuel Sika, je profite, je ne l'avais pas dit au début, pour saluer la jeunesse ivoirienne. Oui. Je suis passé là-bas il y a une semaine. D'accord. J'ai rencontré, n'est-ce pas, cette jeunesse de toutes les parties, les obédiences. Oui. Les soucis étaient quoi? Il faut la paix, la stabilité en Côte d'Ivoire. Du FPI, du RDR, tout ça là. Et je pense qu'ils sont en train de m'écouter à l'instant précis. Ils veulent la paix. Oui. Et cette paix, ils demandent seulement au président de la République aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, qui est le garant de la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire, d'user de tous ses moyens, faire comme Houphouët-Boigny en son temps, de libérer Gbagbo et Simone Gbagbo et Blé Goudé. Cette jeunesse, elle la réclame. Je ne sais pas s'il a le temps de le dire. C'est une jeunesse qu'il veut pour qu'il y ait une réconciliation dans ce pays, la Côte d'Ivoire, qui est sur un essor de développement économique et social aujourd'hui. Et au-delà de ça, je peux dire, par rapport à la CPI, vous savez, il faut déplorer le contournement, surtout la justice à la CPI, le contournement de la justice. Et ce qui veut dire, dans cette manière, est suivi des pressions sur la France. Et je vais vous faire une citation, ce qui est surprenant. Disait le confident Bensouda, il n'y a rien de sérieux contre Gbagbo, c'est juste une pression politique venant de la France et je ne peux rien faire. Bon, quand on attend une déclaration d'une présidente d'une cour pénale, j'ai une dépression, je n'ai rien contre. Qu'est-ce que je peux faire? Ça veut dire qu'il y a toujours des mains derrière cette histoire afin de maintenir Gbagbo. Puisque aujourd'hui, tous ces... Et j'avais dit à un moment donné, il y a 4 ans, je disais sur votre plateau, quand la CPI te prend, c'est pour te faire perdurer en prison. Maître venait de le dire. Sans argument souvent, ils font traîner, soit un pied dedans, un pied dehors, ils ne sont ni devant ni dehors. Donc nous sommes face à cette situation aujourd'hui, puisque les vérités sont en train d'éclore. Mais je pense que tout ce que la communauté internationale africaine demande aujourd'hui et que la population ivoirienne demande aujourd'hui, qui est l'implication du président Alassane Dramane Ouattara pour la libération de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo pour qu'il y ait la paix, la stabilité. Je pense que ça va faire la sérénité. D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, monsieur Hadi Diakité. Je pense qu'on va prendre la dernière vague d'appels pour cette soirée. Ensuite, on va conclure avec nos deux autres panélistes ici sur ce plateau. Monsieur Madoché, vous nous appelez justement de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue, vous votez, ensuite vous contribuez. Bonsoir, Emmanuel. Je voudrais peut-être juste vérifier au niveau de mon appareil, si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Très bien, monsieur Madoché. D'accord, ok. Je voudrais voter, chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole, de voter pour Madame le président camerounais. Parce que dans tous les cas, aujourd'hui, c'est Afrique Média, parce qu'il a fallu qu'une grande dame, aux cheveux du livre, mettez-moi l'expression, ait donné le courage et la force à un homme, un président, de dire oui, va-t'en, advienne que pourra. Et voilà, donc je voulais voter pour elle.
voter pour la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Gbagbo, et voter pour le président tchadien, pour Mme le président du Tchad. Pour revenir maintenant sur ce qui est le sujet actuel, Emmanuela, moi je voudrais dire ceci. Bien sûr qu'on peut s'exercer intellectuellement en parlant, hein, en cherchant à comprendre ce qui se passe à la CPI. Mais je voudrais dire une chose, et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est la main de Dieu. Oui, simplement, c'est la main de Dieu. Et Dieu, dans cette affaire-là, a mis son marche. Et son arsenal-là, il y a un élément en bonne place, c'est l'ordre mondial. Alors, nous avons des petits soucis avec votre son, Monsieur Madoché, malheureusement. Malheureusement. Vraiment, merci quand même d'avoir essayé de participer ce soir. Ouattara, depuis l'Angleterre. D'accord. Madame Alice, de la France. Bonsoir, chère madame. Vous votez, ensuite vous contribuez. Allô, bonsoir. Bonsoir, panélistes. Bonsoir, les sœurs, ma sœur de toute l'Afrique. Bon. Enfin, je voudrais contribuer franchement à ce qui se passe à la CPI. La CPI n'est pas une cour de justice. Voilà. La CPI n'est pas une cour de justice. La CPI est pour tuer les Africains. C'est une cour de Hitler, la CPI. Il faut que les Africains le sachent. La CPI, c'est une cour Hitler. Il faut que les Africains le comprennent. J'invite tous les Africains à manifester dans toutes les rues du monde, quoi, en fait. Parce que l'injustice qui se passe devant nous, on ne doit pas se laisser faire. Parce que de la manière les Africains ont manifesté pour le franc CFA et que la France est en train de bouger, j'appelle les Africains, tous les Africains à descendre dans la rue pour manifester, pour qu'on libère le président Laurent Gbagbo. Parce que ce qui se passe à ce pays-là, ce n'est pas une justice, ça. Comment ça se fait que la Côte d'Ivoire qui a connu une guerre entre Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo seul qu'on juge et les autres sont tranquilles. Vous croyez que ça c'est une cour de justice, ça? Ça c'est pas une cour de justice. Hein? Donc moi, parce que ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que l'Afrique maintenant ne fait que parler de ce procès-là. Ça fait des années que ça dure. Mais les juges de la CPI, les corrompus, ils sont achetés. L'agent de Côte d'Ivoire digne de la Côte d'Ivoire à la CPI. Mais Ouattara là, il n'a qu'à devenir caillou. Hein. Soit Ouattara qui est en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à devenir caillou. Parce que ce Ouattara, tous les Ivoiriens là, on l'attend au tournant. Mais la plainte qui va se poser sur lui là, lui il va connaître d'où il vient. Parce que changer notre constitution, il a maintenu les Ivoiriens en otage. Il a pris les Ivoiriens, il a maintenu en Côte d'Ivoire en prison. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens meurent en Côte d'Ivoire. Mais il va le payer. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Madame Alice. Merci pour votre appel depuis la France. Voilà, je pense qu'on va donc définitivement refermer le standard. Ah, d'accord, on va prendre le dernier appel peut-être. Oui, dernier appelant de cette soirée du côté de la France. Bonsoir, vous votez et ensuite vous contribuez, vous vous présentez également. Bonsoir Manuela. Donc, je vote pour Madame Simone Gbagbo. Donc, concernant cette cour de justice qu'on appelle CPI, premièrement, il faut savoir que c'est une justice qui est aux ordres. Hein. Voilà, je précise, c'est une justice à qui on donne des ordres. C'est une justice que les Occidentaux, hein, les 5 membres permanents de la Cour pénale de l'ONU donnent des ordres, suivant
leurs intérêts. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, ordre a été donné de maintenir Laurent Gbagbo, quelles que soient les preuves ou bien... Voilà, je pense qu'on a perdu ce téléspectateur. De toutes les façons, on a fermé définitivement le standard. Merci en tout cas, cher monsieur, d'avoir également participé malgré les petits problèmes techniques. Stéphane Tchoubou, on est en train de sortir votre dernière prise de parole. Pensez-vous qu'on est en train de vivre également la chute de la Cour pénale internationale? Manuel, elle a chuté depuis. Donc, je ne pense pas qu'on est en train de vivre. Depuis, elle a chuté. Mais moi, ça m'intéresse parce qu'il faudrait que ça parle à beaucoup d'Africains. Ceux qui sont sevrés, ceux qui sont toujours suspendus. Lorsque la proposition est faite par l'Occident, on se dit oui, c'est de bons cadeaux. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on se dise que c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné parce que ça ne manque pas justement, parce que beaucoup l'ont salué, ont exalté la Cour pénale internationale, parce qu'on se disait, ok, ça vient répondre justement sur le plan principal aux aspirations des peuples africains qui souffraient. Et notamment, on se dit, ces souffrances, justement, on va toujours dire, ok, c'est vraiment nos présidents qui le font. Mais on ne vous dit pas derrière quelles sont les grosses batailles qui sont œuvrées pour qu'on arrive à ces postulats-là. Manuela, ce qu'il faut dire, j'ai écouté le grand fait parler aujourd'hui de M. Ouattara de pacifier et de réconcilier. Ce n'est pas la mission du président Ouattara. Sa mission, justement, c'était de venir humilier le président Laurent Gbagbo et le déporter au niveau de la CPI pour qu'il ait ce qu'il doit avoir aujourd'hui. Qu'on dise qu'on attend qu'il vienne pacifier ou bien qu'il réconcilie les Ivoiriens, qu'il ramène le président Laurent Gbagbo, ça ne va jamais être son projet. Parce que lui-même, il le sait très bien. Non, parce qu'il sait très bien que si le président Laurent Gbagbo revient, on assiste directement à son effacement politique. Et Poussin ne doit pas le faire. Et la preuve en est que son voyage pour Paris, au niveau de l'Élysée, reçu par François Hollande, peut bien nous renseigner pour ce qu'il se décide. Vous le savez très bien au niveau de la Côte d'Ivoire. Moi, ce que je veux dire, il faut que l'histoire du monde nous renseigne beaucoup plus. Lorsque vous aviez des tyrans qui pensent qu'ils sont ce moment à l'apogée de leur pouvoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dérive n'est pas très loin. Hein. La chute n'est pas très loin. Et ce qui se passe pour la Côte d'Ivoire, M. Ouattara a tombé. C'est question de temps. C'est ce qu'il faut rappeler aux Ivoiriens aujourd'hui. Ne nous intéresse pas. Mais ce qu'il faut saluer, c'est la mobilisation, justement, non seulement des Ivoiriens, des Africains, autour de la question de Laurent Gbagbo, où on a apporté des éléments, on prouve de plus en plus. Parce qu'en réalité, si on était justement dans un monde où l'éthique, la justice, la démocratie, toutes ces valeurs qu'on nous vend étaient prônées, le Conseil de l'ONU, les membres permanents en fait, du Conseil de l'ONU devaient justement demander, parce qu'elle a le droit de veto au niveau de la Cour pénale internationale, devait demander qu'on libère le président Laurent Gbagbo et déclare un non-lieu. Mais ça ne se fait pas. Et vous le saviez très bien, et je pense que je parle sur l'autorité du Dr Exomba, que la preuve est pour le droit comme le squelette est pour le corps humain. Lorsque vous avez les éléments de preuve qu'on apporte et qu'on s'en rend compte qu'elles sont falsifiées, elles sont montées, Manuela, et qu'on n'arrive pas à donner une décision justement pour dire qu'il faut faire une déclaration de non-lieu, on peut comprendre justement que c'est une cour qui est nettement politisée parce que Laurent Gbagbo, de plus en plus, mobilise non seulement les Africains et les Ivoiriens. On sait très bien que sa libération peut justement réduire ou bien empêcher les élans pouvoiristes de M. Ouattara au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Merci beaucoup Stéphane Tchoubou d'Alvarez Goudjou, avant de vous permettre de conclure définitivement. La réalisation nous permet encore d'essayer une dernière fois, une ultime fois, de contacter M. Youssouf. Monsieur Youssouf, brièvement, vraiment, on va aller très rapidement et peut-être vous permettre de répondre à cette dernière question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a encore de la place pour Charles Blé Goudé et bien sûr Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Allô? Oui, monsieur Youssouf, on vous écoute. Allô? Allô? Monsieur, bon, je pense que là, on va donc
voilà, et refermer définitivement ce contact téléphonique avec M. Youssouf. En tout cas, merci d'avoir participé. On rappelle que vous êtes donc le porte-parole de Charles Blé Goudé et bien sûr aussi directeur de cabinet d'Alvarez Goudjou. Oui, Manuela, Vanessa Gadikwa fait un très très bon papier qui ramasse pratiquement les éléments structurants, cette chute entre guillemets de la CPI. Oui. Mais en réalité, ceci ne devrait pas nous surprendre parce que tout a été monté dès le début. Premièrement, quand on envoie le président Gbagbo à la CPI, la Côte d'Ivoire n'est pas membre de la CPI. Oui. Pourquoi, sur quelle base l'envoie-t-on là-bas? Et au-delà de ça, vous avez regardé les déclarations du général Kassarat. Lui, il dit, non seulement il ne reconnaît pas sa signature, deuxièmement, le papier en tête qui est utilisé, c'est un papier en tête, ça fait 26 ans qu'on l'utilise plus en Côte d'Ivoire. C'est un papier de 1990. Ça veut dire qu'on est parti dans les archives pour prendre les anciens papiers en tête qui avaient été imprimés pour faire le faux avec. Et au-delà de cela, le juge menace pratiquement Kassarat de reconnaître et d'accepter que c'est lui qui a signé. Et lui, parce que vous savez, la gendarmerie, ce sont les officiers supérieurs de la justice. Ça veut dire en tant qu'officier de police judiciaire, il dit qu'il ne reconnaît pas la signature. Et c'est en ce moment que le juge s'étonne que depuis le début du procès, depuis les années que le procès existe, l'accusation, c'est-à-dire le bureau du procureur, n'apporte que les photocopies du document. Alors que quand vous avez des preuves, apportez les originaux, pour qu'on puisse confronter les originaux. Mais depuis, le bureau de Fatou Bensouda n'apporte que les photocopies. En d'autres termes, depuis le début, l'ensemble des preuves qui sont présentées ne sont que des faux. Parce qu'actuellement, ce ne sont que des personnes comme le chef de la police, le chef de la gendarmerie, qui sont en réalité les officiers de police judiciaire, qui parviennent à avoir la force de dire non, ce n'est pas moi qui ai signé. Mais des personnes qui sont passées plus tôt, qui étaient plus ou moins des anonymes, qui sont peut-être des miliciens, on les a fait signer des choses qu'ils ne reconnaissaient probablement pas. Mais comme ils n'avaient pas le courage d'avouer ça devant le monde entier, devant les caméras, ils ont probablement accepté. Une personne que vous savez bien, Sam l'Africain, qui a été arrêté, ça fait à peine quelques jours, par le régime du président Ouattara, parce qu'à un certain moment, il y avait une collaboration entre lui et le régime. Mais comme il était un témoin à charge contre le président Gbagbo, qui s'est transformé en témoin à décharge pour le président Gbagbo, les dispositions ont été prises pour le marteler. Mais je dis ceci, il y a de plus en plus de changements. On a fait des émissions sur Afrique Média par rapport au transfert d'argent. La BCA a pris une décision. On a continué, la BEAC a pris une décision. Et je pense que les autorités ivoiriennes nous entendent chaque jour. Il n'est pas trop tard d'essayer de faire quelque chose de bien. Il n'est pas concevable qu'en Côte d'Ivoire, on prenne des lois, on prenne des mesures pour que les enfants ivoiriens, des milliers d'Ivoiriens soient hors de la Côte d'Ivoire, en exil, au Cameroun, au Libéria, au Ghana, etc. Et que d'autres encore en Côte d'Ivoire soient en train de mourir et de croupir en prison. On ne peut pas le faire. On ne peut pas construire un pays comme ça. Moi, je pense que le président Ouattara, avec des personnes, ses collaborateurs, devrait encore essayer de changer. Il n'est jamais trop tard pour changer. Oui, bien, merci à Manuela, vous. Merci. Laisse-moi toucher juste un dernier mot. 30 secondes. Pour dire que Ouattara va annoncer une réconciliation nationale, elle ne peut forcément passer que par la libération de Gbagbo et de Blé Goudé. Et enfin, que cette cour pénale arrête d'être une cour pénale instrumentale ou instrumentalisée. Merci, docteur Essomba. Merci également à tous nos invités du côté de N'Djamena et aussi du côté de Yaoundé, bien sûr, à toute l'équipe technique. Vous ne ratez pas également votre rendez-vous de demain, le dimanche, le débat panafricain avec Mohamed Bachir. On parlera du franc CFA, ouvert à toutes les propositions. François Hollande renvoie la balle dans le camp des dirigeants africains. Le rendez-vous d'Abidjan sonne-t-il la fin de l'esclavage monétaire? À quoi s'attendre désormais? Et puis, Bachir, ça va s'entretenir avec ses invités sur le cas rwandais, Rwanda-Vatican. Le pape François demande pardon pour le rôle de l'Église dans le génocide rwandais. Ce discours aidera-t-il à apaiser les relations avec Kigali? C'est rendez-vous donc demain, dimanche 26 mars 2017, bien sûr, sur Afrique Média. D'ici là, portez-vous bien.